Dès que j'ai mis les pieds en sol africain, je me suis enracinée. C'était en 2001. Je partais découvrir le monde. Connaître une nouvelle culture, j'avais seulement 21 ans. Le cœur serré, les yeux grands ouverts et la tête rasée, j'affrontais pour la première fois la peur de l'inconnu. Un choc, des préjugés, une perte de repères, de l'angoisse. Et puis soudain, une grande découverte, une révélation, les femmes du Burkina Faso. Ces femmes si courageuses, à la volonté de faire et surtout inépuisables. À pied, à vélo, bébé au dos, travaillant courbé ou marchant chargé sous un soleil de plomb. Petit à petit, une transformation profonde prend place. Une ouverture se crée. Une ouverture à l'autre, à soi, à ses peurs, à ses préjugés qui se bousculent pour laisser place à une autre vision du monde, une toute autre réalité de la vie, celle de la survie où le découragement n'est pas permis, où les larmes sont interdites, où seule la volonté de continuer permet d'avancer. Et puis, sans prévenir, un attachement profond dans une autre culture, avec d'autres priorités, avec d'autres enjeux, avec des humains qui me semblent surhumains. Ensuite, un engagement, un éveil de la conscience, une révélation qu'avec peu de moyens, on peut changer des vies. S'enraciner dans l'esprit, dans le cœur, à travers un pays où les femmes sont synonymes de développement. Au retour, un sentiment d'impuissance et surtout une volonté de continuer d'aider. Et puis une inspiration, une vision et une occasion. Un don de terre, un don du ciel, un rêve de planter des arbres pour donner la vie à un village. C'était en 2013. Ensuite, un verger, un jardin, un forage, un moulin et plus encore. Voici mon histoire, mon éveil à l'engagement. Embarquez avec moi dans l'aventure de Verger d'Afrique. Soyez un arbre de vie.